En NBA, la complicité entre coéquipiers peut parfois s'avérer encore plus déterminante pour la victoire que le talent dont dispose un effectif donné. Curry cuts, lobs, Jones finishes it off. Nous avons vu des équipes sortir de nulle part et connaître le succès simplement grâce aux liens qui les unissaient. Tremendous amount of potential. Cependant, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'autre extrémité du spectre et nous plonger dans les histoires de joueurs ayant commis ce qu'on pourrait qualifier d'acte de trahison ultime. Talking about Karl Malone and explaining why he accused his former teammate of making a pass at his wife Vanessa. Envers un coéquipier, qu'il s'agisse de leurs épouses ou même de leur mère. LeBron James' mom and Delonte West. That is absolutely true. Aucune relation n'est sacrée dans les vestiaires de la NBA. So I guess through the wire that Shaquille O'Neal sleeping with my ex. Voici les joueurs de la NBA qui ont couché avec les épouses d'autres joueurs. They were expecting a baby. So they had a baby. The baby came out black. Shannon Brown, Steve Blake. Shannon Brown a passé la majeure partie de ses 9 années en NBA en tant que meneur de jeu, remplaçant itinérant, évoluant au sein de 8 équipes. On peut dire que la période la plus marquante de sa carrière, et celle d'où provient cette histoire, fut son passage chez les Los Angeles Lakers. Brown et les Lakers sortèrent d'une saison couronnée par le titre l'année précédente, et beaucoup pensaient qu'ils étaient bien partis pour revenir en finale lors de la saison 2010-2011. Ils ont terminé la saison régulière avec un impressionnant bilan de 57 victoires pour 25 défaites, ce qui leur a valu la 2e place dans une conférence Ouest très disputée. Pendant, à l'approche des séries éliminatoires, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles un fossé se serait creusé entre les stars des Lakers, Kobe Bryant et Pau Gasol, car la femme de Bryant, Vanessa, aurait exhorté la petite amie de Gasol, Sylvia Castro, à mettre fin à sa relation avec l'ailier fort. Vous vous demandez peut-être en quoi Shannon Brown est impliqué dans cette histoire. C'est là que les choses deviennent un peu confuses. Il s'est exprimé sur Twitter en disant « Ok, laissez-moi mettre un terme à tout ça tout de suite avant que ça n'aille plus loin. Je n'ai pas couché avec la femme de Pau Gasol. C'est la première et dernière fois que j'aborde le sujet. » Mais avant qu'il ne tweete cela, personne n'avait même insinué que Brown avait eu une liaison avec Castro. Cela a conduit beaucoup de gens à croire que Brown s'était trahi avec ce message. D'autres rumeurs ont ensuite laissé entendre que c'était peut-être Steve Blake, le meneur remplaçant des Lakers, qui avait eu une liaison avec Castro. Même si nous ne saurons jamais vraiment ce qui s'est passé et s'il y a eu une liaison, certains indices laissent penser qu'il s'est passé quelque chose. Les Lakers ont été balayés au premier tour des playoffs, première depuis que Phil Jackson est à la tête de l'équipe. Par ailleurs, Gasol n'a inscrit en moyenne que 13,1 points et capté 7,8 rebonds par match lors de cette série contre 18,8 points et 10,2 rebonds en moyenne lors de la saison régulière. Au cours de la série du premier tour contre les Dallas Mavericks, Andrew Bynum, dont nous parlerons plus tard dans la vidéo, a donné un aperçu de l'ambiance dans les vestiaires en déclarant « D'évidence, nous avons des problèmes de confiance et à moins que nous n'en parlions ouvertement, rien ne changera. C'est assez évident pour quiconque regarde le match. » Il a ajouté que ces problèmes de confiance se manifestaient aussi bien sur le terrain que dans les vestiaires. Il est intéressant de noter que Brown a signé avec les Phoenix Suns la saison suivante, tandis que Blake est resté avec les Lakers jusqu'à la saison 2013-2014. Quant à Gasol, il s'est marié avec Catherine McDonnell en 2019. Karl Malone. Pour cette prochaine histoire, nous restons à Los Angeles et nous nous intéressons à Karl Malone. Quiconque connaît bien le comportement de Malone en dehors du terrain sait qu'essayer de séduire la femme d'un coéquipier serait loin d'être la pire chose qu'il ait jamais faite. Cela n'en reste pas moins ignoble. Cet incident aurait eu lieu lors d'un match des Lakers au cours de la saison 2003-2004. Les Lakers cherchaient à couronner leur dynastie Shaq Kobe en recrutant les vétérans Gary Payton et Karl Malone, deux futurs membres du Hall of Fame, qui espéraient décrocher un titre avant la fin de leurs impressionnantes carrières. Cependant, personne ne savait au moment de ces signatures que l'ancienne star des Utah Jazz finirait par tenter de séduire la femme de leur jeune superstar. Tout a commencé lorsque Vanessa Bryant a appelé Malone pour lui demander que son fils la rejoigne pendant le match, car il semblait s'ennuyer. Selon Rob Pelinka, alors agent de Kobe et aujourd'hui directeur général des Lakers, Malone aurait dit « Pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir à côté de moi et me faire un gros câlin ?» Bryant a demandé « Quoi? Pourquoi faire ?» Ce à quoi Malone a répondu « Si tu fais ça, ça fera la une de tous les magazines du pays. Tu m'aimes bien ?» Bryant a alors répondu « En tant qu'ami, le mari de Kay. » Malone lui a ensuite demandé si elle pouvait garder un secret, car il aimerait lui dire quelque chose. Bryant a mis fin à la conversation en lui disant qu'elle était une femme mariée et qu'il était un homme marié assez âgé pour être son père. Ce à quoi Malone a répondu « Oh, comme ton papa. » Cela a momentanément mis fin à la conversation, car la deuxième mi-temps du match allait bientôt commencer. Pendant, Malone a de nouveau tenu des propos déplacés une fois la
la rencontre terminée. En raccompagnant le fils de Malone après le match, Bryant lui a demandé pourquoi il portait un chapeau de cow-boy, ce à quoi il a répondu « Je chasse les jeunes filles mexicaines ». Bien que Malone soit resté avec l'équipe jusqu'à la finale de la NBA cette saison-là, celle-ci n'a pas réussi à aller jusqu'au bout et a été éliminée par les Detroit Pistons en 6 matchs. Il était clair que malgré tout le talent de cet effectif, les dysfonctionnements en dehors du terrain ont empêché cette équipe des Lakers de devenir l'une des plus grandes dynasties de l'histoire moderne de la NBA. Qu'il s'agisse de la rivalité entre Kobe et Shaq ou de Malone essayant de séduire les femmes de ses coéquipiers, un comportement de ce genre de la part des joueurs n'aurait jamais permis d'assurer un succès à long terme. Bien que Malone n'ait techniquement pas couché avec la femme de Bryant, à en juger par l'histoire racontée par Pelinka et corroborée par Kobe, si les choses s'étaient au passé comme Malone le souhaitait, il l'aurait certainement fait. Jason Richardson, Steve Nash. Voici maintenant l'histoire d'une infidélité qui s'est soldée par un divorce. L'une des époques les plus appréciées de l'histoire des Phoenix Suns est celle des 7 Seconds or Less Suns, menée par le meneur Steve Nash. Pendant, à son insu, il s'avère que Nash partageait bien plus que le basket avec l'une de ses coéquipières. Jason Richardson a rejoint l'équipe lors de la saison 2008-2009 à la suite d'un transfert avec les Charlotte Bobcats. C'était un tireur extérieur extrêmement talentueux sur l'aile qui s'intégrait parfaitement au schéma de jeu de l'équipe. Mais Richardson a également développé une certaine alchimie en dehors du terrain avec la femme de Nash, Alejandra. Bien que l'on ignore quand cette liaison a commencé, croire qu'elle a finalement conduit au divorce entre elle et le meneur de jeu membre du Hall of Fame. Il était clair que Nash avait des doutes quant à la fidélité de sa femme, car le couple s'était séparé alors qu'elle était enceinte de plusieurs mois. Les doutes de Nash auraient finalement été confirmés lorsque le bébé est né noir. Avec le temps, il est apparu de plus en plus clairement que Nash cherchait simplement une excuse pour mettre fin à la relation, ou que la couleur de peau de l'enfant avait changé à mesure qu'il grandissait. Mais si l'on en croit les rumeurs, cela a été le coup de grâce pour leur relation, et Nash a demandé le divorce dès le lendemain de la naissance de l'enfant. Pendant, d'autres rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles c'était en fait Nash qui avait trompé sa femme après leur rupture, alors qu'ils n'étaient pas encore divorcés. Que l'une ou l'autre de ces allégations soit vraie, Richardson a été rapidement transféré des Suns en cours de saison vers les Orlando Magic. Nash est resté avec les Suns pendant une saison supplémentaire après le transfert de Richardson avant de signer avec les Los Angeles Lakers pour la saison 2012-2013. Si les rumeurs sont vraies, cette liaison a effectivement mis fin aux Phoenix Suns des 7 secondes ou moins. Derek Fisher. Présent dans cette vidéo, nous n'avons parlé que d'un coéquipier trompant un autre coéquipier avec sa compagne. Mais nous allons maintenant changer un peu de sujet et nous intéresser à un entraîneur qui a eu une liaison avec la femme d'un joueur, ce qui a conduit à une bagarre. Certains diront que le moment le plus embarrassant de Matt Barnes en NBA a été lorsqu'il a tenté de faire trébucher Kobe avec une feinte de tir lors de son passage chez les Orlando Magic. Cependant, ce qu'on ignorait à l'époque, c'est que son pire moment allait survenir lors de la saison 2015-2016, alors qu'il évoluait chez les Memphis Grizzlies. Pendant le camp d'entraînement avec l'équipe, Barnes a appris que Derek Fisher, alors entraîneur principal des New York Knicks, avait eu des relations avec Gloria Govan, son ex-femme, dans la maison que les deux partageaient auparavant. Cela l'a mis hors de lui et il a immédiatement quitté le centre d'entraînement pour lui casser la gueule. Les choses ont empiré lorsque Barnes a reçu un appel de ses fils jumeaux lui disant que Fisher était chez eux. Barnes a alors pris sa voiture et a parcouru 150 km juste pour se battre avec lui. Dans un SMS qui aurait été envoyé après les faits, Barnes aurait déclaré « Je lui ai botté le cul de l'arrière-cour jusqu'au salon et je lui ai craché au visage ». Des sources proches de Fisher affirment quant à elle qu'il s'en est sorti avec seulement quelques égratignures. La police a finalement été appelée, mais à son arrivée, Fisher avait déjà pris la fuite. Govan a ensuite demandé une ordonnance restrictive contre Barnes et ce dernier a fait l'objet d'une enquête menée par les Grizzlies concernant cet incident. Que cette situation n'ait pas entraîné de conséquences graves. Il s'agit de l'une des bagarres hors du terrain les plus notoires de l'histoire de la NBA et elle a même été mentionnée dans la chanson Turn to Hours de Kanye West. Intéressant de noter que Barnes et Fisher ont joué ensemble au sein des Los Angeles Lakers pendant les saisons 2010, 2011 et 2011-2012, tous deux figurant dans l'effectif de l'équipe lors du fiasco évoqué plus haut concernant Pau Gasol. Andrew Bynum. J'ai dit plus tôt dans la vidéo que nous parlerions à nouveau d'Andrew Bynum et le moment est venu. Dans notre dernier article, nous avons évoqué le cas d'un entraîneur de la NBA qui s'est mis en couple avec l'ex-femme d'un joueur. Mais nous allons maintenant inverser les rôles et nous pencher sur un cas où un joueur s'est mis en couple avec la femme de l'un de ses entraîneurs. À ce stade de sa carrière, Bynum sortait d'une arthroscopie aux 2 genoux. Malgré cette blessure, il a signé un contrat de 2 ans avec les Cleveland Cavaliers pour devenir le pivot titulaire de l'équipe. Cependant, le passage a été de très courte durée en raison
de son comportement tant en dehors du terrain qu'à l'entraînement. La partie la plus facile à raconter de cette histoire est ce qui s'est passé à l'entraînement. Il aurait été expulsé après avoir tiré au panier à chaque fois qu'il touchait le ballon, que soit sa distance par rapport au panier. Ce qui signifie que ce pivot de 2,13 qui affichait un pourcentage de réussite de 11,1% à 3 points tirait depuis la moitié du terrain, voire plus loin, pendant une bonne partie de l'entraînement. Si cela suffisait pour que quelqu'un soit renvoyé chez lui pour la journée, cela n'expliquait pas pourquoi l'équipe l'avait immédiatement suspendu pour une durée indéterminée et l'avait échangé dès qu'elle en avait eu l'occasion. Mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'une explication sur les raisons pour lesquelles l'équipe s'était montrée si sévère à son égard fasse surface. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Bingham aurait couché avec la fiancée de l'époque, aujourd'hui épouse, de l'entraîneur adjoint Jamal Mosley. Bien que ces allégations n'aient été ni confirmées ni démenties, cela expliquerait bien mieux une suspension indéfinie qu'une simple crise de colère à l'entraînement. Quoi qu'il en soit, les Cavaliers ont fini par trouver un partenaire d'échange en la personne des Indiana Pacers. Bynum n'a disputé que 2 matchs avec les Pacers avant de prendre sa retraite de la Ligue à seulement 26 ans. Si ces rumeurs sont vraies, il s'agit là d'un autre joueur des Los Angeles Lakers de la saison 2010-2011 qui, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvé impliqué dans un scandale d'infidélité, ce qui nous amène à nous demander ce qu'il y avait exactement dans l'eau à Los Angeles cette saison-là. Tony Parker. Et si je vous disais que ce prochain scandale d'infidélité a failli ruiner la dynastie des San Antonio Spurs des années 2010, presque exactement ce qui s'est passé lorsque Tony Parker a été démasqué en 2010. Son épouse de l'époque, Eva Longoria, a découvert des SMS à caractère sexuel échangés avec Erin Barry, épouse de l'ancien coéquipier des Spurs, Brent Barry. Erin et Brent étaient en instance de divorce, mais celui-ci n'était pas encore prononcé et Parker était toujours marié. La légende de la NBA et père de Brent, Barry, a déclaré dans un communiqué officiel: « Je me sens très mal pour mon fils. Je suis sous le choc. Je savais qu'Erin allait bientôt quitter la maison et que c'était elle qui avait demandé le divorce. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. » Bien qu'il n'y ait pas eu de relation physique entre Tony et Erin, les SMS étaient plus qu'accablants et les 2 mariages se sont soldés par un divorce. Il est intéressant de noter que ce n'était pas la première rumeur d'infidélité à entourer Parker pendant leur relation. Quelques mois après leur mariage, il aurait entamé une liaison avec le mannequin français Alexandra Parescent. Alors que Parker avait réussi à démentir cette accusation, il ne put cette fois-ci se sortir de cette situation par des mensonges. Et cela se termina par un divorce et par le fait que Tony faillit être transféré des Spurs. Bien que Barry ne fût plus un Spur à cette époque, il fréquentait encore régulièrement les locaux de l'équipe et restait proche de ses anciens coéquipiers et entraîneurs. L'un de ses entraîneurs était l'entraîneur principal et directeur général Greg Popovich. Que la nouvelle concernant Parker et la femme de Barry a éclaté, Popovich aurait été furieux et aurait voulu transférer Parker au Sacramento Kings en guise de punition. Heureusement pour Parker, il venait de signer un contrat de 4 ans pour 50 millions de dollars, ce qui rendait son transfert impossible en raison de la date récente de la prolongation. Au moment où il aurait pu être transféré, les esprits s'étaient calmés et il est resté dans l'équipe. S'il avait attendu ne serait-ce qu'une semaine de plus pour signer cette prolongation et que les Spurs avaient pu se passer de lui, il y a de fortes chances que cela aurait provoqué un effet domino qui aurait changé le cours de toute la décennie 2010. Sans Parker, très difficile d'imaginer qu'ils auraient remporté la finale de 2014 contre le Miami Heat et il est possible qu'ils ne se seraient même pas qualifiés pour la finale en 2013. Si cela s'était produit, l'héritage de Tim Duncan et de Greg Popovich serait-il perçu différemment? Par ailleurs, les Spurs seraient-ils toujours considérés comme l'une des plus grandes dynasties que la Ligue ait connues? Enfin, LeBron James aurait-il quitté le Miami Heat pour retourner chez les Cleveland Cavaliers si le Heat avait réussi à remporter 3 titres en 4 saisons? Évidemment, nous ne connaîtrons jamais la réponse à ces questions, mais il est très intéressant d'imaginer tout ce qui aurait pu changer si un simple contrat de prolongation avait été signé une semaine plus tard ou si des allégations de tricherie avaient été rendues publiques une semaine plus tôt. De l'Ouest. Nous allons maintenant nous pencher sur ce qui est sans doute le plus grand scandale hors du terrain de la NBA de ce siècle. Une histoire qui, même à l'époque, semblait bien trop invraisemblable pour être vraie. La mère de la figure de proue de la NBA couchant avec l'un des coéquipiers de son fils. Delonte West a rejoint les Cleveland Cavaliers via un transfert avec les Seattle Supersonics dans le but d'apporter aux Cavs un renfort supplémentaire au tir à 3 points. La direction était loin de se douter que ce transfert allait déclencher un effet domino qui conduirait le plus grand joueur de l'histoire de la
la franchise a quitté l'équipe. Il s'agit d'une situation unique par rapport aux autres cas de cette liste, où même si les allégations sont vraies, personne n'a techniquement rien fait de mal. Cependant, il est tout de même objectivement insensé d'entamer une relation avec la mère d'un coéquipier. Beaucoup pensaient que ces rumeurs étaient la raison de l'effondrement des Cavaliers en playoff face aux Boston Celtics, selon Calvin Murphy, membre du Hall of Fame. Peu après que la rumeur ait fait la une de la presse, Murphy s'est empressé de la confirmer en déclarant « Ce n'est pas une rumeur. Malheureusement, mes sources au sein de la NBA m'indiquent que c'est tout à fait vrai. Mes sources sont fiables. Elles m'ont dit que les seules personnes qui n'étaient pas au courant, c'était LeBron et moi. » Il a ensuite évoqué le moment où James a appris l'existence de ces rumeurs, en déclarant « Il l'aurait appris lors du 4e match des playoffs. Rappelez-vous, j'ai déclaré à l'antenne que je pensais qu'il avait démissionné. C'est logique. Comment peut-on jouer au basket? Oh mon Dieu, je suis quelqu'un de très fort. J'ai été confronté à certaines situations et j'ai dû surmonter la tempête, que j'aurais pu surmonter celle-là. Si l'on en croit Murphy, il est également insensé que tout le monde autour de James et de l'équipe était au courant, mais que personne n'ait eu le courage de le lui dire. Alors que l'entourage de James a ensuite nié avec véhémence ces rumeurs, il est intéressant de voir comment les événements se sont déroulés après la circulation de cette rumeur et l'élimination de Cleveland par les Celtics. West a été transféré aux Celtics et LeBron a, comme on le sait, décidé de mettre son talent au service de South Beach. Si l'on en croit ces rumeurs, cela expliquerait beaucoup de choses. Tout d'abord, pourquoi LeBron a apparemment atteint ses limites lors de la série contre Boston, pourquoi West n'est pas revenu à Cleveland et enfin, pourquoi LeBron est non seulement parti à Miami en tant qu'agent libre, mais a apparemment fait un bras d'honneur à la direction des Cavs en annonçant sa décision lors d'une émission spéciale d'1 heure sur ESPN. Shaquille O'Neal. Passons maintenant à un autre joueur de l'équipe des Cavaliers de 2009-2010, Shaquille O'Neal. Bien qu'il soit devenu l'un des joueurs les plus appréciés de l'histoire de la NBA, en fouillant dans le passé de Shaq, on découvre des choses plutôt discutables. L'une d'entre elles est d'avoir brisé la relation de plus de 10 ans entre Gilbert Arenas et Laura Govan. Bien que Shaq et Arenas n'aient techniquement jamais été coéquipiers au sens traditionnel du terme, ils ont techniquement joué dans la même équipe lors des All-Star Games de 2005, 2006 et 2007. Cette liaison n'a été révélée que des années plus tard, en 2011, lorsque des emails osés entre les deux ont été divulgués. Alors qu'Arenas affirmait qu'une relation physique avait eu lieu, Govan a nié ces allégations et déclaré que les emails étaient un faux. Intéressant de noter qu'elle et Arenas ont poursuivi leur relation jusqu'en 2014. Cependant, après des années passées à tromper sa femme, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Shawnee, l'épouse de Shaq à l'époque, et elle demanda le divorce peu après l'apparition de ces rumeurs. Pour ajouter à la trahison inhérente à cette situation, Shawnee et Laura sont toutes deux apparues ensemble dans l'émission Basketball Wives. Et selon tous les témoignages, les deux femmes entretenaient de bonnes relations jusqu'à ce que ces allégations soient rendues publiques. Les deux hommes approchèrent de la fin de leur carrière de joueurs lorsque la presse a mis la main sur cette histoire. Pendant, ils ont tous deux bien géré leur retraite, devenant tous deux des figures influentes dans les médias de la NBA. En 2024, Arenas a expliqué comment cette situation avec Govan et O'Neal avait même joué un rôle dans son célèbre incident avec une arme à feu. Lors de cet incident, Javarius Crittenton et lui s'étaient menacés mutuellement avec des armes à feu dans les vestiaires des Washington Wizards. La situation a atteint son paroxysme lorsque Crittenton a pointé une arme chargée sur la tête d'Arenas. Arenas raconte comment ses coéquipiers l'ont appris dans l'avion au retour d'un match et se moquaient de lui à ce sujet, jusqu'à ce que Crittenton lui dise que c'était bien de cela qu'il riait. Il s'est ensuite assis à côté d'Arenas pendant que celui-ci appelait Govan et Shaq, tous deux niaient les accusations de tricherie. Arenas a poursuivi. Alors maintenant, quand on est dans l'avion quelques mois plus tard, c'est à propos des problèmes d'argent de Javal et d'Earl Boykins. Alors il décide de se mettre à parler. Et il n'arrête pas de parler. Et je lui dis, hey, ne parle pas de tes coéquipiers comme ça. Et le simple fait qu'il soit en train de perdre l'a vraiment énervé. Alors il a commencé à me dire n'importe quoi. Imagine-nous tous les deux. Il a pris le dessus sur moi et tout ce à quoi je pense, c'est histoire avec Shaq. Est-ce qu'il pense que je suis faible d'esprit? Du coup, je me suis lancé dans cette connerie. Vous voyez donc à quel point on peut craquer mentalement et tout foutre en l'air. Indirectement, cette situation avec Shaq a donc finalement conduit à la chute des carrières d'Arena et de Crittenton. Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Y a-t-il eu un cas qui vous a choqué ou qui vous a semblé un peu trop incroyable pour être vrai? Nous, ce que vous en pensez dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Hoops Rivals pour ne pas manquer les prochaines.